waxbarashadu waynoo wanaage waxbarashadu waynoo wanaage walaalayaalo wada ogaada وهي تعلينتا ودادا توسن وهي تعلينتا ودادا توسن. Chers élèves, bonjour. Bienvenue sur le programme de cours télévisé. Je suis Mohamed Awad, enseignant en sciences économiques et sociales. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un nouveau sujet lié à l'économie, les causes des fluctuations économiques. Donc, quelles sont les causes des fluctuations économiques? Tout d'abord, nous allons nous intéresser à la définition des fluctuations économiques. Donc, comme vous le voyez à l'écran, les fluctuations économiques représentent les mouvements de la croissance économique. Celle-ci peut connaître des phases d'accélération, c'est-à-dire la phase d'expansion, ou de ralentissement, c'est-à-dire la phase de récession, voire même de dépression si la production baisse durablement. Ces fluctuations peuvent donc s'expliquer par les chocs d'offres, les chocs de demande et le cycle de crédit. Donc, sur cette image, vous avez en résumé les principales causes des fluctuations économiques. Donc, comme on avait tout à l'heure énuméré, la principale ou bien la première cause des fluctuations économiques sont les chocs d'offres. Ensuite, on peut citer les chocs de demande et enfin le cycle de crédit. Donc, ces chocs peuvent être bien sûr positifs ou négatifs. Donc, les chocs d'offres positifs peuvent trouver leur origine dans la baisse de prix de matières premières ou encore grâce au progrès technique. Les chocs d'offres négatifs peuvent trouver leur origine dans la hausse de prix de matières premières. Exemple, on peut prendre les chocs pétroliers de 1973 et de 1979. Par exemple, on peut prendre les chocs pétroliers de 1973 et de 1979. On peut aussi prendre comme facteur l'augmentation de la fiscalité ou encore les catastrophes naturelles comme les tremblements de terre, les tsunamis, les inondations, etc. Quant aux chocs de demande, ils peuvent aussi être positifs ou négatifs. S'il s'agit des chocs de demande positifs, ces chocs trouvent leur origine, comme vous le voyez, dans la baisse d'impôts ou dans la hausse des salaires. Ou, donc, si ce sont des chocs de demande négatifs, ils peuvent trouver leur origine dans la hausse d'impôts ou encore dans la baisse de salaire. Mais d'abord, donc, on va s'intéresser à la première cause des fluctuations économiques, c'est-à-dire les chocs d'offres. Qu'est-ce qu'un choc d'offres? Un choc d'offres est une perturbation imprévue de l'activité économique liée à la hausse ou à la baisse brutale de la situation économique des offreurs et qui a des effets directs en termes de hausse ou de diminution des quantités offertes sur le marché. Cette variation peut être positive et permet d'accroître l'offre, c'est-à-dire les quantités produites. Si c'est une augmentation des quantités produites, il s'agit d'un choc d'offre positif. Elle peut être aussi, donc cette variation peut être aussi négative et donc réduire l'offre. Dans ce cas, on parle d'un choc d'offre négatif. Donc, comme nous avions tout à l'heure énuméré les différentes causes d'un choc d'offre,
soit positif, soit négatif. Donc si on se penche sur le choc d'offres positif, l'une des causes était bien sûr le progrès technique. Donc sur cette image, vous avez les effets du progrès technique sur l'offre. Qu'est-ce qu'on a lorsqu'on a l'introduction du progrès technique dans l'entreprise? Eh bien, ce progrès technique permet de réduire le coût de production. Cette baisse de coût de production peut avoir plusieurs effets. Il peut avoir un effet sur la baisse de prix, il peut avoir un effet sur les salaires, c'est-à-dire augmenter les salaires des travailleurs, ou encore avoir des conséquences sur le profit, c'est-à-dire augmenter les profits des entrepreneurs. Bien, la baisse de prix en association avec la hausse de salaire peuvent tous les deux donc, contribuer à la hausse de la consommation. Tandis que la hausse des profits en association avec la hausse des revenus aussi peuvent augmenter l'investissement. La hausse de la consommation et la hausse de l'investissement peuvent contribuer à la hausse de la demande, donc à l'accroissement de la quantité produite, c'est-à-dire de la croissance économique. Donc, en résumé, c'est-à-dire que le progrès technique a un effet favorable sur la croissance économique. Bien, chers élèves, vous avez ici donc, la représentation graphique d'un choc d'offres positif. Qu'est-ce qui se passe sur le marché lorsqu'on a un choc d'offres positif? Vous remarquez que la courbe d'offres se déplace vers la droite par rapport à la courbe de la demande, ce qui par conséquent entraîne l'augmentation de quantité offerte et la baisse de prix. L'augmentation de quantité offerte constitue la croissance, alors que la baisse de prix correspond à la désinflation. Nous allons nous intéresser cette fois-ci au choc d'offres négatif. Donc, plusieurs facteurs peuvent être à l'origine d'un choc d'offres négatif. Exemple, augmentation de prix de matières premières, ou encore un alourdissement de la fiscalité, ou encore les catastrophes naturelles comme les tremblements de terre, tsunamis et inondations que nous avions évoqués tout à l'heure. Bien, donc nous allons prendre l'un des exemples, c'est-à-dire la hausse de prix de l'énergie, ou bien de matières premières en général. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'il y a sur le marché la hausse de prix de l'énergie? Eh bien, cette hausse provoque la hausse des coûts de production qui peut à la fois avoir un effet sur le prix, donc ce qui va entraîner une augmentation de prix. Ça peut aussi avoir un effet sur le salaire, c'est-à-dire baisser les salaires, et enfin avoir un effet aussi sur le profit, c'est-à-dire réduire la part des marges des entrepreneurs. La hausse de prix et la baisse des salaires entraînent la baisse de la consommation, tandis que la baisse des profits associée à la baisse de salaire vont entraîner la baisse de l'investissement. La baisse de la consommation et la baisse de l'investissement vont entraîner la baisse de la demande globale, ce qui entraîne certainement la baisse de la croissance économique. Donc, la hausse de prix de l'énergie agit négativement sur la croissance économique. Passons cette fois-ci à la représentation graphique d'un choc d'offres négatif. Qu'est-ce que nous avons sur le marché lorsqu'il y a un choc d'offres négatif? Comme vous le remarquez sur le schéma, donc, lorsqu'il y a un choc d'offres négatif, la courbe d'offres se déplace vers la gauche, entraînant ainsi la baisse de la quantité offerte, c'est-à-dire une diminution de la croissance, et une augmentation de prix, entraînant l'inflation. Bien, donc nous allons cette fois-ci passer à la deuxième cause des fluctuations économiques, c'est-à-dire le choc de demande. Qu'est-ce qu'un choc de demande? Un choc de demande est une perturbation de l'activité économique
liées à la hausse ou à la baisse brutale de la demande globale. Comme les chocs d'offres tout à l'heure, les chocs de demande peuvent être aussi positifs ou négatifs. Bien, on va prendre aussi un exemple d'un des facteurs qui entraîne un choc de demande positif. Comme vous le voyez sur ce schéma, on va prendre l'exemple de la baisse d'impôt sur le revenu. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'il y a une baisse d'impôt sur le revenu? La baisse d'impôt sur le revenu entraîne la hausse de revenus. Cette hausse de revenus influe sur la consommation et l'investissement, ce qui entraîne forcément la hausse de la demande globale et ainsi la croissance. Donc, si nous passons à la représentation graphique d'un choc de demande positif. Donc, les économistes parlent de choc de demande pour désigner un événement généralement imprévu qui va affecter le comportement des demandeurs sur le marché. Un choc de demande négatif conduit les demandeurs à réduire leur proposition d'achat, tandis qu'un choc de demande positif conduit les demandeurs à augmenter leur proposition d'achat. Pour représenter des chocs de demande, les économistes utilisent un modèle d'offre et de demande et vont déplacer seulement la courbe de la demande pour montrer le changement lié à ces chocs. Qu'est-ce qui se passe sur le marché lorsqu'il y a un choc de demande positif? Un choc de demande positif entraîne le déplacement de la courbe de la demande vers la droite, entraînant ainsi une augmentation de la quantité demandée. Donc, comme vous le voyez sur le schéma, c'est le passage de Q1 à Q2 et l'augmentation de prix entraînant l'inflation. C'est-à-dire, sur les graphiques, c'est le passage de P1 à P2. Bien. Qu'est-ce qui se passe lorsque nous avons donc un choc de demande négatif? Donc, nous allons prendre un choc de demande négatif. Donc, favorise la récession. Prenons l'exemple opposé, c'est-à-dire la hausse d'impôt sur le revenu. La hausse d'impôt sur le revenu entraîne une baisse de revenus qui peut avoir des effets sur la consommation et sur l'investissement. La baisse de revenus entraînant la baisse de la consommation et la baisse d'investissement vont entraîner la baisse de la demande globale qui, forcément, ralentissent la production et donc la croissance économique. Un choc de demande négatif, graphiquement représenté, s'affiche comme vous le voyez sur l'écran. Un choc de demande négatif entraîne le déplacement de la courbe de la demande vers la gauche, entraînant, si vous voulez, la baisse de la quantité demandée, donc c'est-à-dire le passage de Q1 à Q2, et la baisse de prix, c'est-à-dire donc le passage de P1 à P2. Autrement dit, un choc de demande négatif entraîne la désinflation. Enfin, ici, vous avez la troisième cause des fluctuations économiques, c'est-à-dire le cycle de crédit. Qu'est-ce que le crédit? C'est un moyen de financement que les banques octroient aux agents économiques pour soit consommer, soit investir. Eh bien, le crédit est à la base du processus de production économique puisque la plupart des agents économiques y ont recours pour accéder aux moyens de production en vue d'investir. Par ailleurs, il joue un rôle important dans le cycle économique ou bien les fluctuations économiques car il a tendance à les accentuer. De manière générale, le cycle des crédits amplifie, si vous voulez, le cycle économique. Donc, voici un schéma, si vous voulez, donc d'un cycle économique qui est un amplificateur soit de l'expansion, soit de la récession, autrement dit des fluctuations économiques.
En faisant des crédits, les banques distribuent du pouvoir d'achat aux entreprises pour qu'elles investissent, mais aussi aux ménages pour qu'ils consomment. Comme vous le voyez sur le schéma, donc en phase d'expansion, la hausse de revenus accroît, les débouchés et les projets d'investissement deviennent plus rentables. Cette hausse de revenus et de la rentabilité incite les banques à prêter aux entreprises, mais aussi aux consommateurs, à des taux d'intérêt très faibles. Puisque la capacité de rembourser est forte, les risques sont faibles. La distribution généreuse de crédits accélère en retour la hausse de la consommation et de l'investissement, et donc de la demande globale. Comme la demande globale augmente plus fortement, ce qui favorise l'accélération de la croissance. Par contre, en période de récession, lorsque l'activité économique ralentit, les revenus distribués augmentent moins fortement, cela réduit la demande globale, la consommation et l'investissement reculent. Ce phénomène est accentué par l'inquiétude de plus en plus grande des banques qui commencent à prêter de moins en moins et avec des taux d'intérêt plus élevés. Alors, la récession se développe. Pour conclure, chers élèves, telles sont les principales causes des fluctuations économiques, c'est-à-dire les chocs d'offres, qu'ils soient positifs ou négatifs, les chocs de demande, positifs et négatifs, et enfin le cycle de crédit amplificateur de l'activité économique. J'espère que vous avez bien compris les causes des fluctuations économiques. Je vous souhaite bonne chance. Bangga